La pesée des intérêts en aménagement du territoire, mais de quoi s'agit-il? Introduction à l'aide d'un exemple. Une commune souhaite densifier car les mises en zone à bâtir sur des terrains vierges de toute construction sont fondamentalement exclues. Mais où réaliser ce développement? Un endroit a priori idéal pour densifier est une zone résidentielle datant des années 60. Ces zones présentent a priori une urbanisation aérée et sont bien desservies. De plus, les bâtiments qui s'y trouvent nécessitent souvent d'être assainis et ne répondent plus aux standards actuels. Il serait possible de créer dans un tel endroit plus de logements pour une meilleure utilisation de l'espace. La pesée des intérêts permet de vérifier si une densification est judicieuse à cet endroit d'un point de vue de l'aménagement du territoire. Un pas supplémentaire doit être fait pour vérifier quelles sont les mesures à prendre afin de permettre un développement de qualité et pour examiner quelles sont les qualités existantes à préserver et celles à compenser. La mission de l'aménagement du territoire est de viser la meilleure répartition possible sur le territoire des différentes utilisations. Le sol est limité et les besoins multiples et variés. Ces besoins entrent en conflit les uns avec les autres. Habitat, travail, loisirs et approvisionnement nécessitent de l'espace. La densification permet de préserver les terres agricoles, les espaces réservés aux eaux, ainsi que la nature et le paysage. En aménagement du territoire, il convient aussi de tenir compte de l'héritage culturel et de la diversité des localités créatrices d'identité. D'autres aspects sont la protection contre le bruit et la prise en compte du trafic. La majeure partie de la population souhaite habiter dans un endroit calme, tout en étant le plus mobile possible. L'aménagement du territoire doit faire face à ces différentes exigences liées à l'utilisation du territoire et trouver des solutions. La clé est la pesée des intérêts en 3 étapes, telle qu'elle est décrite dans l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire. La première étape consiste à déterminer les intérêts en présence, la deuxième à les évaluer et la troisième à chercher la solution optimale. La pesée des intérêts fait partie du quotidien de l'aménagement du territoire. Plus elles sont effectuées soigneusement et tôt dans le processus de planification, plus les chances de trouver de bonnes solutions et d'éviter les litiges juridiques qui prolongent souvent inutilement les procédures de planification sont grandes.